Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. On va parler des nouveautés d'Archivizard 2022. En tout premier lieu, je me présente, c'est Walid Lamer et je suis ingénieur d'application thermique au sein de Gretec. Petite présentation aussi d'Archivizard, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Archivizard est un logiciel de simulation énergétique et d'analyse environnementale. Il existe en deux versions, donc une version dite autonome qui est indépendante de tout autre logiciel de conception en CAO et une version qui est proposée en plugin dans Revit. Alors, peu importe la version que vous allez utiliser, l'objectif étant de créer un modèle énergétique sur lequel on va travailler, on va réaliser tout type de calcul. On propose également deux types d'imports qui dépendent bien évidemment de la version. Vous avez le premier mode d'import qui est un import BIM qui est proposé sur Revit. Et on a également un import par analyse géométrique qui est aussi proposé. La différence est qu'avec un import par analyse géométrique, on récupère que la géométrie, alors qu'avec un import BIM, donc on peut récupérer d'autres informations, à l'instar des compositions de parois, des propriétés thermiques, etc. Une fois qu'on a créé le modèle énergétique, donc on peut utiliser dans Archivizard le moteur esquisse ou bien le moteur de simulation en temps réel qui permet d'orienter vos choix architecturaux en phase amont du projet. On a aussi notre set réglementaire avec le module RT 2012, ACV, RT existant et prochainement le module R2020. On a également un module pour le dimensionnement des équipements de chauffage, donc basé sur la norme, la EN 12831, et finalement un module STD de simulation thermique dynamique. Commençons avec les nouveautés de cette version. En premier lieu, on a apporté des améliorations sur l'intégration d'Archivizard dans Revit, que je vais en fait directement vous montrer sur le logiciel. On a apporté des améliorations sur la prise en compte des ponts thermiques utilisateurs et aussi sur les espaces tampons. Aussi des améliorations sur des options d'affichage et de sauvegarde. Et aussi, il est bon à savoir, il y a eu un temps considérable qui a été dédié au développement du module R2020. Pour l'instant, comme vous le savez peut-être, les textes ne sont pas encore sortis. On est en train d'y travailler pour créer cette interface et que ce soit la plus intuitive possible. Cette version du module R2020, vous allez la voir sur les prochaines versions d'Archivizard, bien évidemment avant l'application de la réglementation environnementale au 1er janvier 2022. Alors, commençons par les premières nouveautés, c'est les améliorations d'intégration dans Revit. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? En premier lieu, on est compatible avec la version 2022 de Revit. En deuxième lieu, on a ajouté en fait la possibilité de choisir la phase du projet. Donc, j'y reviendrai directement dans Revit. Et finalement, on a amélioré la prévisualisation du modèle énergétique. Donc, on va passer directement dans Revit pour que je vous montre ça. Dès que vous aurez téléchargé la version 2022, quand vous allez l'installer, vous aurez la possibilité de choisir la version 2022 de Revit pour que vous ayez le plugin installé comme on peut le voir ici. Alors, si vous choisissez la version 2022, il va automatiquement écraser les autres Archivizard qui sont sur la version 2021, 2020, 2019 de Revit. Donc, sachez-le. Ici, sur le ruban de commande, vous allez trouver l'onglet Archivizard avec le ruban de commande Archivizard. Donc, certaines fonctionnalités sont grisées parce qu'on n'a pas encore créé de modèle énergétique d'Archivizard. La première nouveauté, c'est la prise en compte du phasage du projet. Sur l'ensemble de commandes synchronisation, sur la fenêtre modèle qui gère les options d'export, ici, vous avez le mode d'export. Si vous laissez cocher export du modèle énergétique, là, ça veut dire que vous passez par un import BIM. Là, vous allez récupérer plein d'informations, mais il faut au préalable créer des pièces ou des espaces au niveau des volumes fermés, tout simplement. Si vous décochez, vous passez par un import par analyse géométrique, et là, vous récupérez que la géométrie. Alors, la nouveauté, c'est utiliser la phase de la vue courante. Là, vous aurez la possibilité, en décochant cette case-là, de choisir la phase d'export, à savoir l'existante ou la nouvelle. La phase que vous observez ici, c'est bien évidemment ce que vous allez retrouver en fait ici sur la vue 3D, ce que vous allez retrouver ici sur la palette des propriétés. C'est la phase de construction s'il y a une phase. Avant d'ajouter cette option, ce qu'on importait, c'était l'état courant, ou bien la visualisation que vous avez dans la fenêtre courante. Mais ça posait un peu problème sur certains cas. Là, le problème il est résolu parce qu'on peut directement choisir la phase
sans forcément en fait veiller à ce que la vue courante soit représentative en fait de la phase sur laquelle on travaille. Ensuite, ici, vous avez les catégories exportées, donc comme ce qu'on avait sur les versions précédentes. Aussi, donc, comme deuxième amélioration, on a changé l'affichage du modèle énergétique d'Archivisa. Pour ceux qui se rappellent, ici, il y avait un bouton qui permettait d'afficher donc le schéma GBXML ou bien le modèle analytique d'énergie de Revit. Alors, le modèle analytique d'énergie, c'est ce que vous allez retrouver ici dans Revit. Donc, si vous allez sur l'onglet Analyser, ici, donc, vous aurez la possibilité de l'afficher. Donc, il est généralement utilisé pour le calcul des charges thermiques, pour le dimensionnement des équipements, mais en fait, il est basé sur les normes d'ASHRAE qui sont pas utilisables en France. Ce n'est pas les DTU. Donc, l'idée, c'est que nous, on va créer donc, un modèle énergétique propre à nous et on va directement l'importer vers Archivisa. Donc, ce que vous voyez ici, c'était ce qu'on affichait précédemment, c'est-à-dire le modèle énergétique de Revit, qui est basé sur ses propres paramètres, donc il lit ses propres paramètres. Alors, la nouveauté, c'est qu'avec notre visualisation, on va vous montrer les paramètres que nous, on affiche. Alors, c'est les paramètres que nous, on affiche, qui peuvent être en fait différents du modèle énergétique. Donc, pour l'afficher, il suffit juste de cliquer sur l'aperçu du modèle énergétique ici, et il va l'afficher. Donc, voilà. Ah, excusez-moi, je vais le refaire. Donc, il va s'afficher, voilà, pour qu'on crée un modèle. Voilà. Il me fait ça. Je vais juste supprimer tout ça et je vais relancer. Donc, en fait, l'intérêt de ce modèle, c'est juste une première étape. Donc, une première étape de vérification qui nous permet d'afficher ce modèle 3D et en fait de vérifier la cohérence de toutes les pièces du projet pour passer l'import. Alors, donc là, apparemment, ça pose un petit souci. Voilà, je vais essayer de vérifier. Voilà, donc c'est ça, c'est Archivisa modèle Energy Model. Donc, c'est notre propre modèle énergétique. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le projet, donc il y a des murs qui sont verts, d'autres qui sont bleus, des volumes qui sont marrons, etc. C'est pour distinguer en fait la nature des différents volumes. Donc, quand vous commencez un projet, vous ajoutez vos pièces ou espaces. Ensuite, vous vérifiez avec ce bouton qu'il y a bien en fait tous les volumes du projet. Ensuite, vous pouvez aussi vous aider avec les nomenclatures. Donc, ici, vous aurez en fait la liste et un rapport de toutes les pièces qui sont affichées ici. Comme ça, vous vérifiez les surfaces, voilà, tout ce qui sera importé dans Archivisa. Et vous pourrez aussi vérifier le contact de chaque volume, comme on peut le voir ici. Donc, on a le parking, etc. etc. Donc, c'est vraiment ce que nous, on conseille, c'est avant d'importer, c'est de vérifier votre modèle pour s'assurer en fait de la cohérence du modèle avec ce qu'il y a sur le projet architecture. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés, donc c'est ce qu'on avait ajouté dans Revit. Voilà, je reviens sur l'affichage ici. Voilà. Ensuite, donc il y a eu des améliorations sur les pans thermiques et les espaces tampons. Donc, pour les pans thermiques utilisateurs, donc on a la possibilité d'assigner une catégorie à ces pans thermiques, ça n'existait pas. Et aussi, on peut directement modifier le coefficient B des espaces tampons au niveau de la fenêtre modèle, qui est aussi une nouveauté. Donc, je vais vous montrer avec un projet sur la version autonome. Donc, je vais commencer avec les pans thermiques utilisateurs. Donc, sur la version autonome, donc, au niveau du bandeau bas, on retrouve quelques indicateurs du moteur esquisse. Au niveau du bandeau gauche rétractable, c'est quelques options d'affichage et d'enregistrement. Et au niveau du bandeau haut, donc, on retrouve tous les menus et les modules de simulation et de calcul. Alors, au niveau du menu modèle ici, donc, vous allez trouver l'onglet pan thermique, c'est le configurateur des pans thermiques. Donc, nous, en fait, on classe tous les pans thermiques, donc, soit en pans thermiques verticaux ou horizontaux, comme vous pouvez le voir ici. Alors, sachez que ces valeurs de psi sont issues donc, des règles THPAT de 2012. Donc, là, il y a une liste assez exhaustive des pans thermiques. Donc, nous, par exemple, si je me mets sur les pans thermiques verticaux, on va les classer en catégories, bien évidemment, selon les règles THPAT. Donc, l'idée serait de créer vos propres pans thermiques utilisateurs. Parce qu'en fait, tous ces pans thermiques sont automatiquement détectés. Bien évidemment, si vous ne retrouvez pas le linéaire, ça veut dire que le pan thermique n'a pas été créé. Il faut juste vérifier les catégories de vos matériaux.
Parce que voilà, donc nous, comme on se base sur ces règles, donc il faut bien qu'il y ait au niveau de chaque liaison certains matériaux, par exemple béton, isolation par l'intérieur, et en fonction de cette composition donc, de parois, on détectera le linéaire et sa valeur. Donc veillez à ce que chaque catégorie de matériaux soit bien définie pour que vous puissiez avoir des valeurs de psi qui sont cohérentes. Voilà. S'il y a des pans thermiques qui ne sont pas détectés ou que vous souhaitez donc ajouter des pans thermiques, c'est là où vous allez en fait utiliser les pans thermiques utilisateurs. Donc, pour les utiliser, voilà, donc il suffit via un glisser-déposer de le mettre donc, sur une paroi, comme ça. Voilà, comme on peut le voir ici. Et ensuite, on pourrait le tirer comme ça, le placer comme bon vous semble. Voilà, donc, on peut tout modifier. Il est aussi possible donc, de modifier sa valeur du psi. Donc ici, directement, vous pouvez dire que c'est 0,9 ou 0,4 ou ce que vous voulez. Voilà, et ce sera pris en compte ici. Donc voilà, ou bien en cliquant ici directement. Voilà. Ensuite, donc, la nouveauté, c'est qu'il est possible, via un clic droit sur ce pont thermique, de choisir en fait une catégorie ou de le déplacer vers une autre catégorie qui est ici. Par exemple, je vais le déplacer dans la catégorie façade refend, qui est ici. Donc, je le déplace vers la catégorie. Je choisis donc façade refend ici. Voilà. Et je le déplace. Et donc là, je vais le retrouver ici, dans cette catégorie. Donc, si je clique ici, il va bien évidemment s'afficher ici. Alors, l'intérêt, c'est qu'en premier lieu, on peut mieux gérer ces pans thermiques, donc mieux les classer, et aussi, donc, ils seront aussi donc, détectés et pris en compte pour la réglementation thermique. Donc, si je vais sur le module RT 2012, j'actualise ici, vous allez voir que si j'affiche tous les linéaires, donc ce linéaire-là que je viens de rajouter, il est bien pris en compte en fait dans les différentes catégories de pont thermique sur la RT 2012. Et là, il se trouve justement ici, c'est la catégorie façade refond vertical. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Aussi, pour la prise en compte donc, du coefficient B au niveau des espaces tampons, donc si je reviens sur le module RT 2012, donc tous les espaces tampons donc, sont ici. Et là, le coefficient B de réduction de température est calculé automatiquement. C'est d'ailleurs indiqué par ce chaînon bleu que vous allez voir ici. Alors, il est possible de le configurer bien en amont. Donc, si vous allez sur la fenêtre modèle, sur le menu modèle, sur l'onglet modèle ici, au niveau de chaque pièce ici, vous aurez la possibilité de modifier ce coefficient ici, si ça vous semble pertinent, bien évidemment. Donc, nous, on le calcule automatiquement, mais si vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier en amont, et comme ça, il sera pris en compte pour tous les calculs, donc RT 2012, RTX, etc. Donc, voilà, ça, c'est aussi une nouveauté. Je continue sur la présentation. Ensuite, on a aussi apporté des améliorations sur les options d'affichage et de sauvegarde. Donc, ici, c'était principalement pour les cartes d'éclairage. Et aujourd'hui, donc, on peut personnaliser les options d'affichage. C'est une demande qu'on a souvent. Et aussi, donc, on a ajouté un bouton pour quitter le projet avant de pouvoir retourner sur le menu principal directement, sans avoir à fermer le projet pour réouvrir un autre archiviseur. Là, je vais vous montrer ici. Donc, sur le menu outils qui est là, voilà. Donc, sur l'onglet carte d'éclairage, sur l'onglet aussi carte d'éclairage, donc, vous pouvez ajouter des cartes d'éclairage, soit via un glisser-déposer directement depuis les cartes d'éclairage, ou via un clic droit et générer une carte par pièce. Et là, il va générer une carte pour chaque pièce. Ensuite, je choisis donc là où je veux afficher les cartes. Par exemple, je prends le dernier étage, qui est l'étage 5 ici, clic droit et j'affiche. Et là, donc, il va m'afficher toutes les cartes d'éclairage. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, ce qui a été rajouté, si par exemple je prends cette pièce-là, donc c'est cette carte d'éclairage, donc ici, j'ai en fait la possibilité de modifier l'affichage. Donc ici, par exemple, par défaut, donc la valeur maximale sera caractérisée en blanc, ce qui n'est pas peut-être le meilleur affichage pour certains. Peut-être qu'un affichage en rouge serait plus pertinent. Donc avec donc cette nouvelle modification au niveau de l'affichage, vous pouvez choisir la couleur. Par exemple, vous la mettez en rouge. Et pouvez aussi choisir donc la valeur, etc. et l'optimiser comme vous le souhaitez. Voilà. En fait, c'est le même affichage que ce qu'on propose sur l'imagerie solaire pour ceux qui l'utilisent. Donc, c'est exactement la même gestion d'affichage. Petit rappel aussi, au niveau de l'onglet options, vous pouvez aussi gérer l'affichage. Par exemple, ce que vous voulez un rendu lissé ou pas, est-ce que afficher les grilles ou pas, etc.
pouvez aussi choisir les valeurs max, choisir le type de calcul, etc. Et aussi donc le type de rendu. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui concerne donc les options d'affichage. Aussi, donc dernière amélioration, c'est voilà, donc on peut fermer le projet comme ça. Je vais dire non. Et là, je reviens directement sur donc le menu principal. Donc c'est tout bon pour les nouveautés d'Archiusa. Merci de votre participation.